Bonjour à tous, chers élèves de première, on se retrouve aujourd'hui pour commencer à parler de la fonction exponentielle, donc nouveau chapitre au programme de cette spé de première, fonction qui était avant au programme de la terminale, donc qui a basculé en première. Donc on va essayer de bien aborder ça en commençant par quelques petits rappels de base qui vont être utiles pour pouvoir bien comprendre ce qu'est la fonction exponentielle, quelles sont ses propriétés, comment on va l'utiliser. Donc déjà, on va avoir besoin de quelques petits rappels en ce qui concerne les puissances. Pour les puissances, donc pour tout nombre réel A et pour tout nombre entier naturel non nul, on appelle A puissance n ou alors A exposant n, le nombre A, noté A puissance n, qui est égal à A fois A multiplié par lui-même n fois. Par convention, donc il faut savoir que A puissance 0 est égal à 1, que A doit être différent de 0, 0 puissance 0 ça ne veut rien dire, ça n'existe pas, que pour tout nombre réel différent de 0 et pour tout entier naturel n, donc entier naturel, ça sous-entend des entiers positifs, A puissance n c'est l'un et l'inverse de A puissance moins n, il manque le moins là, A puissance moins n est l'inverse de A puissance n, c'est-à-dire que A puissance moins n égale 1 sur A puissance n. Attention, là, le moins n'a pas été imprimé, donc je répète, ici, A puissance moins n, c'est l'inverse de A puissance n, c'est-à-dire que A puissance moins n égale 1 sur A puissance n. Dit autrement, 2 puissance moins 4, c'est la même chose que 1 sur 2 puissance 4. C'est-à-dire que 2 puissance 4, ça nous ferait du 2 fois 2, 4 fois 2, 8, donc ça ferait 1 sur 16. Donc voilà, les propriétés en ce qui concerne les puissances. A puissance n fois A puissance m, c'est égal à A puissance n plus m. A puissance n divisé par A puissance m, c'est A puissance n moins m. Attention, il faut à chaque fois que on ait le même A ici. Ces propriétés sont valables que si on a des réels identiques. A puissance n, le tout à la puissance m, les puissances successives se multiplient. Ça fait A à la puissance n fois m. Et puis si vous avez une puissance qui s'applique sur un quotient, alors la puissance s'applique au numérateur comme au dénominateur. C'est-à-dire que A sur b, le tout à la puissance n, c'est égal à A puissance n divisé par b puissance n. Quelques exemples pour faire tourner ces propriétés. Moins 3 puissance 4 fois moins 3 puissance 5, vu que c'est bien le même moins 3. D'après la propriété qui est juste au-dessus, ça fait moins 3, la puissance 4 plus 5, c'est-à-dire moins 3 puissance 9. 5 puissance 3 divisé par 5 puissance 4, là aussi on a 5 en haut et en bas, donc on peut utiliser cette formule-là, ça fait 5 à la puissance 3 moins 4, c'est-à-dire 5 à la puissance moins 1, et si vous avez suivi cette propriété, on peut l'utiliser, 5 puissance moins 1, ça serait la même chose que 1 sur 5 puissance 1, c'est-à-dire 1 cinquième, 0,2. 7 puissance 3, le tout à la puissance 4, ça fait 7 à la puissance 3 fois 4, c'est-à-dire 7 à la puissance 12, qui doit sûrement faire un nombre déjà très important. Et enfin, 2 tiers à la puissance 3 moins 2 puissance 3 sur 3 puissance 3, c'est égal, alors ça fait 2 puissance 3 sur 3 puissance 3, oui, voilà, là c'est un égal, pardon. Donc ça fait 2 puissance 3 sur 3 puissance 3, et 2 puissance 3 c'est 8, 3 puissance 3 c'est 27. Donc 2 tiers le tout au cube, c'est 2 puissance 3 sur 3 puissance 3, c'est-à-dire 8 sur 27. Voilà des propriétés de base qui étaient au programme du collège, de 3e je pense, à maîtriser parce qu'on va bien les utiliser dans ce chapitre sur la fonction exponentielle. Un rappel tout frais, dans ce chapitre sur la fonction exponentielle, il va falloir aussi maîtriser les suites et plus particulièrement les suites géométriques. Alors normalement c'est le chapitre qu'on vient de terminer, donc ça doit encore être, j'espère, à peu près bien maîtrisé. Une suite donc géométrique, définition d'une suite géométrique, c'est un plus 1 égale q fois un. Pour passer d'un terme à celui d'après, on multiplie toujours par la raison. Donc q s'appelle la raison de la suite. Le terme général d'une suite géométrique de premier terme u0, formule explicite, un égale u0 fois q puissance n. Si j'ai fait une suite géométrique, que je connais u0 et la raison, alors la formule explicite qui me permet de calculer directement n'importe quel terme, c'est celle-ci.
Une suite est représentée graphiquement par le nuage de points. Les points ont pour coordonnées en abscisse le rang, donc petit n, en ordonnée la valeur, donc un. Donc on a représenté ci-compte les trois premiers termes de la suite géométrique, de premier terme -1 et de raison -2. C'est-à-dire qu'à chaque fois, et de raison 2, pardon. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour passer d'un terme à l'autre, on multiplie par 2. Donc si le premier terme c'est -1, enfin si U0 c'est -1, U1 ça sera -1 fois 2, -2, U2 ça sera -2 fois 2, -4, etc., etc. Donc voilà le nuage de points. Un peu moins frais, mais quand même, ça date de cette année. On va aussi avoir besoin de savoir dériver des fonctions, puisque la fonction exponentielle est une fonction. Alors vous verrez, l'avantage, c'est qu'au niveau dérivation, ça se passe plutôt bien avec elle. Mais il faut se rappeler des formules. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc si je dérive U plus V, ça fait U' plus V'. Je dérive terme à terme. Par contre, la dérivée d'un produit, c'est pas le produit des dérivés. Formule à connaître, la dérivée de U fois V, c'est U' V plus UV'. En général, cette formule, vous la connaissez. Le piège, c'est de bien penser à l'utiliser. La dérivée d'un quotient, c'est pas le quotient des dérivés. C'est donc U sur V, U'V moins UV' sur V carré. Attention de ne pas oublier le sur V carré, de diviser par V carré. Même chose, en général, cette formule, vous la maîtrisez, vous la connaissez, parce qu'on l'a utilisée plein de fois. Le piège, c'est de ne pas penser, de bien penser à ne pas l'oublier. Autre formule à connaître, qui n'a pas changé, l'équation de la tangente d'une courbe en un point d'abscisse A, c'est y égale, alors moi je voulais plutôt présenter dans l'ordre, c'est pas le mauvais ordre, mais en commençant par ce terme-là, y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. Alors en appliquant cette formule, on est capable de déterminer l'équation de la tangente à la courbe représentant une fonction en un point d'abscisse petit a. Un exemple d'application, si vous voulez dériver cette fonction, c'est un quotient, donc vous devez utiliser cette formule. Le numérateur 5x-3 c'est u, le dénominateur 2x-6 c'est v. Donc la dérivée u', 5 fois v, moins u, 5x-3 fois v'. Après je simplifie mes calculs, ça me donne cette expression-là. Vous vous rappelez, je vous conseillais de ne jamais développer le dénominateur parce qu'en général, ce qui va nous intéresser quand on dérive une fonction, c'est d'étudier son signe. Et donc quand on a un carré au dénominateur, le signe est tout trouvé, il est positif. Donc ne vous embêtez pas à développer en bas, vous allez compliquer l'expression de votre dérivée et vous risquez de faire des erreurs de calcul en plus. Équation de la tangente au point d'abscisse 1 à la courbe, j'applique ma formule f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. Donc je calcule f' de 1 en allant dans l'expression de f' en remplaçant x par 1. Donc ça fait en bas, ça ferait 2, moins 6, moins 4, moins 4 au carré 16, donc ça ferait moins 24 sur 16. Moins 24 sur 16, ça doit faire moins 3 demi. Voilà pourquoi on a remplacé ici f' de 1 par moins 3 demi. F de 1, je vais dans l'expression, je remplace x par 1. 5 moins 3, 2. 2 moins 6, moins 4. 2 sur moins 4, ça fait moins 1 demi. Et après, je simplifie un petit peu mon expression pour déterminer l'équation de la tangente. Si vous avez un doute, n'oubliez pas que c'est très simple d'aller sur votre calculatrice, de lui demander de tracer la courbe représentative de la fonction f, l'équation de la tangente, vous verrez immédiatement si c'est bien la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Voilà pour les petites choses, en plus de tous les autres outils mathématiques évidemment, mais voilà pour les notions principales à avoir en tête avant de se lancer dans ce nouveau chapitre sur la fonction exponentielle.